Je l'annonçais donc, notre invité au téléphone, c'est le maire d'Aplahoué, Maxime Alassogbe. C'est lui que nous recevons ce matin dans votre rubrique décentralisation. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté de partager quelques informations et l'actualité notamment dans votre commune avec nous ce matin sur l'Actu Matin. Je le rappelle, récemment, il y a eu à l'échelle du département quelques dégâts causés par de grosses pluies qui se sont abattues sur le Koufo, puisque la commune d'Aplahoué est dans le Koufo. Votre commune, justement, a été éprouvée aussi, monsieur le maire. Quel bilan peut-on dresser de ce drame? Oui, merci bien, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord présenter la commune d'Aplahoué. Oui, la commune d'Aplahoué, qui est l'une des 6 communes du Koufo. Elle couvre une superficie de 915 km² pour une population de 171 109 habitants, selon le recensement général de la population de 2013. Elle compte 7 arrondissements, 92 villages et quartiers de ville. Bon, maintenant, pour répondre à votre question, à l'instar des autres communes du Koufo, la commune d'Aplahoué a connu des dégâts après les récentes pluies, au nombre desquelles on peut citer le CG d'Aplahoué, qui a été décoiffé, certaines de ses classes ont été décoiffées. Et il y a aussi des arbres qui sont déracinés et une partie de la clôture qui est tombée. Bon, au niveau de l'école maternelle de Zokoudi, dans l'arrondissement d'Aplahoué toujours, et il y a les salles de classe qui sont décoiffées. Obligeant les enfants aujourd'hui maintenant à rester à la maison. Il y a certaines clôtures d'habitation qui sont également tombées. Bon, à Azové, dans l'arrondissement d'Azové, nous avons le pylône de réseau mobile MOVE du quartier Djibarko qui est tombé. Bon, heureusement que ça n'a pas créé des pertes en vie humaines. Donc c'est ce que nous pouvons dire pour le moment. C'est ça. On peut dire que au-delà de ces dégâts matériels, que personne n'a été vraiment atteint. Non, aucune personne n'est atteinte. Pas de blessés non plus. Pas de blessés non plus. Alors, votre commune est frontalière, notamment avec le Togo voisin, et comme les communes frontalières du Bénin, vous avez toujours aussi le même problème, notamment celui de l'exode des jeunes. Monsieur le maire, comment est-ce que cela se pose véritablement en termes de développement pour la commune? Oui, c'est vrai, c'est que nous sommes souvent effectivement confrontés au problème des autres des jeunes. Bon, à travers ça, là, nous avons, avec le conseil communal, entrepris des campagnes de sensibilisation à l'endroit des jeunes, surtout dans les villages frontaliers, pour les sensibiliser, surtout sur les opportunités d'emploi que le gouvernement nous offre à travers les différents programmes, notamment Azoli et la fondation de la première dame, Claudine Talon. On a même nommé un point focal qui est chargé des questions de l'emploi. Lui aussi, de temps en temps, ici, on les villages frontaliers pour pouvoir aussi sensibiliser les jeunes. Vous avez l'impression que les jeunes vous entendent, vous écoutent? Oui, ils nous écoutent et ça a diminué drastiquement, vraiment, ce phénomène-là. Ça a diminué. Et nous tenons aussi à remercier l'ABGF qui nous aide aussi à travers la construction d'infrastructures au niveau des zones frontalières. Cela favorise aussi votre proximité avec le Togo, favorise aussi d'autres activités, notamment commerciales. Est-ce que c'est d'intérêt pour la commune? Pardon? Est-ce que c'est d'intérêt pour la commune? Comment ça se passe? Oui, c'est d'intérêt pour la commune, puisque vous savez, les populations sont pratiquement les mêmes. Les populations du Togo et celles de chez nous ici sont pratiquement les mêmes. Donc, il y a la libre circulation des marchandises et des biens. Donc, les nôtres vont là-bas pour acheter, ils font les formalités douanières et ils mettent ça en vente. Donc c'est comme ça que aussi viennent aussi chez nous. Nous avons aussi des relations avec les maires et voisins et on entretient bien de bonnes relations quand même. C'est ça. La commune est fortement agricole, faut-il le dire, la commune d'Aplahoué, avec l'accent sur les produits de première consommation. Je ne parlais par exemple de culture de maïs, de manioc et autres. Mais la population, est-ce qu'elles ont vraiment de débouchés? On sait que le marché d'Azové est un grand carrefour, mais est-ce que véritablement les produits arrivent à circuler sérieusement? Oui, monsieur le journaliste, la commune d'Aplahoué est la plus vaste des communes de Koufo. Elle est essentiellement agricole, surtout la zone nord. Mais le problème que nous avons, c'est surtout la voie. La voie à Aplahoué et à Tomé là-bas, là, c'est une voie qui est tellement dégradée. Mais bon, les produits, on arrive à écouler les produits parce que nous avons le marché d'Azové qui est là. Vous savez, le marché d'Azové
est aujourd'hui le troisième marché du Bénin. Donc, à travers ce marché, on arrive à écouler les produits. Et il y a aussi les marchés secondaires comme Kisame, comme Atome et Gotoku, pour ne que citer ceux-là. Bon, il y a aussi les marchés des autres, puisque, comme vous le savez, le marché d'Azové est un marché international. Il y a aussi d'autres pays qui viennent fréquenter ce marché, ce qui fait qu'aujourd'hui aussi ils achètent nos produits pour aller consommer chez eux là-bas. Est-ce que le marché, puisqu'on en parle, est-ce que le marché, vous êtes véritablement de la mobilisation des recettes? On sait que les communes souffrent beaucoup pour, je dois dire, mobiliser les moyens afin d'opérer des actions de développement. Qu'est-ce que représente le marché d'Azové pour la mairie d'Aplakoé? Oui, le marché d'Azové est le poumon de l'économie communale. Donc, puisque on a investi dans les équipements marchands, ce qui nous permet de faire des recettes, de passer des tickets, de pouvoir recouvrir beaucoup de choses. Donc, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y a d'autres pays qui viennent aussi faire qui viennent aussi acheter chez nous ici, ce qui fait qu'on arrive à recouvrir beaucoup de choses. Oui. Quelles sont les opportunités? Oui, on parlait de l'exode des jeunes, mais entre autres causes qui peuvent expliquer cet exode-là, il n'y a que dans les communes très peu offre d'espace de distraction aux jeunes. À Plakoé, qu'est-ce qui se fait? Bon, nous ne pouvons que remercier le président Talon, puisque vous savez, aujourd'hui maintenant, la commune d'Aplakoé dispose d'un stade municipal de classe internationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui maintenant, tous les jeunes vont là-bas pratiquement tous les week-ends, parce qu'on a un club de première division qu'on appelle la FC. Oui. Et qui draine beaucoup de spectateurs pratiquement tous les week-ends. Tout à fait. Nous avons aussi le centre de lecture et d'animation culturelle d'Aplakoé aussi qui accueille certains lecteurs. Donc, oui, c'est ce que je pourrais dire pour le moment. Une dernière curiosité, monsieur le maire, le temps de vous laisser vaquer à vos occupations de la journée. On sait qu'au plan de la scolarisation des enfants, c'est beaucoup de difficultés au niveau des communes, notamment du Koufo. Votre commune est aussi dans la BAC. Quelles sont les actions que vous menez au niveau de la mairie pour relever un peu la pente? Au niveau de la mairie, naturellement, on construit à travers l'aide FADEC et surtout les fonds FADEC la construction des écoles et l'équipement de ces écoles-là. Et des salles de classe, des salles de classe. Bon, il y a aussi, on met dans notre budget communal une ligne pour pouvoir aider les candidats aux différents examens dans l'organisation des TD. On fait ça et des fois aussi on distribue les fournitures scolaires aux enfants. Et on sensibilise, on fait chaque année au moins 3 tournées comme ça dans les arrondissements pour sensibiliser nos parents, surtout ceux qui n'aiment pas du tout laisser les enfants aller à l'école. Le cas des filles est surtout le cas le plus préoccupant. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les actions que vous menez, vous avez l'impression que la tendance est en train de changer? La tendance est en train de changer, surtout avec l'implication fortement de l'ONG Plan Bénin, qui nous aide beaucoup, parce que c'est l'occasion pour moi de les remercier, et remercier également le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour nous. Oui, ça a changé drastiquement. Merci Malasobé. Oui. Merci beaucoup. Non, c'est moi. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune d'Aplakoé. Vous étiez en ligne au téléphone, en direct sur ce plateau Actu Matin dans la rubrique décentralisation. Merci et bonne journée à Aplakoé. Merci, pareil à vous. Merci bien. Mesdames et messieurs, de retour à Cotonou. Voici l'actualité des sports.